premier invité d'aujourd'hui, c'est Boris Vigneron-Yorana. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yorana, Matteo. Alors Boris, tu es comédien, tu es comédien concernant cette pièce Canopée, dans le cadre de TVVO qui se tient du côté de la Maison de la Culture. Alors si on peut raconter un tout petit peu ce qui va se dérouler dans ce spectacle, mais plutôt le début en tout cas. C'est le personnage de Norangiv et son univers électro. L'ambiance en tout cas est déjà placée et puis on sait que le début du spectacle se déroule dans un concert. Finalement, il me semble que c'est un voyage dans différents univers lorsque le public assiste à ce spectacle-là. Comment décrirais-tu le concept global de cette pièce tout d'abord? Déjà, moi je viens du cirque à la base. Ok. Voilà, je suis acrobate et musicien. Ouais. Et comédien aussi, après, au fil du temps, de ma formation et de mon expérience. Et il y a eu un moment où j'avais envie de m'interroger sur la position de l'homme dans l'écosystème aujourd'hui, cette espèce animale que nous sommes, comment on fonctionne aujourd'hui dans notre écosystème. Et j'avais envie d'explorer cette question-là sans faire quelque chose de trop intellectuel ou trop compliqué. Je sais que c'est un penchant que je peux avoir. Et du coup, j'avais envie de traiter ça plutôt par le rire, la surprise, le fait de décontenancer quelque part les gens, de les détourner du chemin auquel ils ont l'habitude de s'attendre, quoi. Et donc pour parler de ça, j'ai imaginé un personnage comme tu décrivais de chanteur de musique électro avec tout un concept, des machines, c'est très élaboré, c'est assez, c'est un ego trip, quoi. Un petit peu à l'image de l'humanité sur la planète, quoi. Et puis du coup j'ai réservé à ce personnage un sort que le spectateur ne s'attend pas, quoi. Que je peux pas dévoiler là, je vais pas dire ce qui lui arrive. Non, faut pas, surtout mais pas. En tout cas, ça va nous ramener à la source animale, d'où on a commencé notre évolution, quoi. Donc ça part de quelque chose de très technologique, très artificiel, et ça va vers un dépouillement vraiment animal, quoi. Ouais. Donc ça va changer petit à petit au fil du spectacle. Le fait de pouvoir allier plusieurs univers, plusieurs musiques, plusieurs atmosphères. J'ai l'impression que le public va se perdre au fil du spectacle. Non, c'est un peu le but de ce spectacle. Alors, il se perd, oui et non. Il est dérouté. C'est pas pareil que d'être perdu, parce que tu disais au fil du spectacle, effectivement, il y a un fil. Il y a un fil de sens qui est très précis. Mais justement qui n'est pas raconté, c'est pas une théorie que je formule avec des mots, c'est l'expérience de ce personnage qui s'effondre progressivement, quoi. C'est cette expérience-là finalement qui raconte le propos, quoi. Donc c'est ça que je trouve si jubilatoire pour moi avec ce spectacle qu'on joue depuis un petit moment. On a fait, je sais pas, on s'approche des 200 représentations bientôt. Qu'on joue depuis. Je trouve jubilatoire, c'est comment les spectateurs le reçoivent selon leur âge et l'endroit où ils se trouvent, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des représentations pour des scolaires, beaucoup, des fois même pour des primaires, CM1, CM2, quoi. Je me suis dit quand même, c'était pas écrit à leur destination à la base, mais bon, contre quelques adaptations de texte pour que ce soit bien compréhensible par des enfants, ils se régalent. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que en sortant, en parlant avec les enfants, je m'aperçois qu'ils ont compris le message, la substance du propos qui est quand même compliqué, c'est-à-dire, à la fois qui est compliqué, en même temps qui est d'une simplicité écrasante. C'est qu'à la base, nous sommes des animaux parmi d'autres dans un écosystème. Et ça, on l'a oublié à force de développer notre intelligence, notre conscience, de prendre du recul sur les choses, de juger, etc. On a un peu perdu cette connexion avec notre environnement, quoi. C'est de ça dont parle le spectacle. Et le fait de l'avoir traité à travers l'expérience clownesque, en fait, quoi. C'est du clown en vrai, hein. Ça permet à des enfants d'y trouver leur compte
d'être saisi, d'avoir de l'émotion, d'être surpris, d'être impressionné, parce qu'il y a il y a du jeu animal, il y a de la cascade, là où on ne s'attendait pas à ce que ça survienne, quoi. Et tout aussi bien, après, en sortant, souvent j'échange avec les gens, ou des fois il y a des bords plateaux où on discute, et aussi bien des personnes de 50, 60, 70 ans, après se lassent pas de parler avec moi, d'explorer le fond qu'eux, ils ont perçu à un autre niveau, quoi. Donc moi, voilà. Pour moi, c'est ça le grand intérêt de ce spectacle aussi, c'est son intergénérationnalité. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un processus particulier pour intégrer des éléments musicaux dans des performances contemporaines, surtout dans ces pièces? Alors, est-ce que tu veux bien reformuler cette question, s'il te plaît? Un peu particulière. Est-ce qu'il y a un processus particulier pour intégrer justement des sons dans cette pièce? Parce que je suppose qu'il y a plusieurs sons que tu aimais dans ce spectacle. Est-ce que tu te fais aider par des gens en régie pour t'aider à pouvoir voyager dans cette atmosphère? Alors effectivement, c'est un seul en scène, mais il y a l'intervention à plusieurs moments du personnage du régisseur, enfin, qui devient un personnage par la force des choses, parce qu'il est obligé d'intervenir sur le déroulé du spectacle qui ne se passe pas comme prévu, pour ajuster, pour essayer de sauver les meubles. Mais au début, je pensais que ta question, parce qu'il y avait ça aussi dans ta question, le processus par quel processus on intègre différentes façons d'aborder la musique. C'est ça, ouais. Comme au début, c'est un concert électro. Il y a des machines avec des loopers, tu vois, c'est les loopers, tu t'enregistres quelque chose qui se répète en boucle, tu peux réenregistrer par-dessus, etc. et composer comme ça tout seul quelque chose d'harmonique et de pluri-instrumental. Et du coup, comme ça prend une tournure que le personnage lui-même n'avait pas anticipée, les machines vont progressivement presque se retourner contre lui, enregistrer des choses qui ne sont pas prévues, et comment il va devoir composer. C'est en ça que c'est du clown, c'est que le personnage est obligé de composer avec l'accident. Ça n'enregistre pas ce qu'il faudrait, mais comment il va réussir ou pas à composer avec l'accident, en gros. C'est ça un peu l'histoire aussi. Seul sur scène, en tout cas, avec cette pièce à Canopée, du côté de la Maison de la Culture au Petit Théâtre, les 12, 14, 15 et 16 mars. Ne l'oubliez surtout pas, donc, du côté de Tefare Tawhiti Nui. Merci beaucoup, Boris Vigneron, d'être venu sur notre merci plateau. De nous accueillir. Et puis, on ne manquera pas de rappeler donc, ces 4 dates du côté de la Maison de la Culture.